Bienvenue à ce cours de physique nucléaire. Pour les élèves de la deuxième année baccalauréat scientifique. Aujourd'hui, nous allons explorer les concepts fondamentaux du noyau atomique, de la radioactivité, des réactions nucléaires, et des applications de l'énergie nucléaire. Un noyau est composé de protons, qui portent une charge électrique élémentaire positive, et de neutrons, électriquement neutres. L'élément chimique auquel appartient le noyau est défini par le nombre de charges Z, qui est égal au nombre de protons, et on définit le nombre de masses, A, du noyau qui est égal à la somme des protons et des neutrons. Un noyau appartenant à un élément chimique X, de nombre de masses, A, et de nombre de charges, Z, est symbolisé de la manière suivante. Des noyaux isotopes appartiennent au même élément chimique, même nombre de charges Z, et possèdent un nombre de neutrons différent, nombre de masses différents. On nomme des isotopes en donnant le nom de l'élément chimique auquel ils appartiennent suivi de la valeur du nombre de masses, A. La radioactivité est une transformation naturelle, spontanée et imprévisible d'un noyau X instable en un noyau X, plus stable avec l'émission d'une ou plusieurs particules, alpha, bêta et souvent d'un rayonnement gamma. Les réactions nucléaires obéissent à deux lois de conservation, conservation de nombre de charges électriques. Conservation du nombre de nucléons. La radioactivité alpha est une transformation naturelle et spontanée d'un noyau X instable en un autre noyau plus stable avec émission d'un noyau d'hélium. La radioactivité β- est une transformation naturelle et spontanée d'un noyau X en un autre noyau plus stable avec émission d'un électron. La radioactivité β+, est une transformation naturelle et spontanée d'un noyau X en un autre noyau plus stable avec émission d'un positron. Le noyau issu d'une désintégration alpha ou bêta est souvent dans un état instable, état excité. Il devient stable en libérant l'excédent d'énergie sous la forme d'un rayonnement électromagnétique, le rayonnement gamma. La décroissance radioactive suit une loi exponentielle. N à l'instant t égale n0 exponentielle, moins lambda t. Le temps de demi-vie est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs se désintègrent. Par exemple, le carbone 14 a une demi-vie de 5600 ans. On peut aussi déterminer T1,5 avec cette relation. La fusion nucléaire est la combinaison de petits noyaux pour former un noyau plus grand, libérant une énorme quantité d'énergie. C'est le processus qui alimente le Soleil.
La fission nucléaire est la division d'un gros noyau en noyaux plus petits, libérant des neutrons et de l'énergie. Cela se produit dans les réacteurs nucléaires. Les centrales nucléaires utilisent la fission pour produire de l'électricité. L'énergie libérée chauffe de l'eau pour produire de la vapeur, qui fait tourner des turbines générant de l'électricité. En médecine nucléaire, les isotopes radioactifs sont utilisés pour diagnostiquer et traiter des maladies. Par exemple, un PET-scan utilise un traceur radioactif pour visualiser l'activité métabolique dans le corps. Toute particule de masse m, au repos, possède une énergie appelée énergie de masse, notée E. À l'échelle microscopique, on utilise comme unité l'électron-volt. Le défaut de masse d'un noyau, ΔM, est la différence entre la somme des masses de ces nucléons pris séparément et la masse du noyau. L'énergie de liaison E, L, d'un noyau atomique, est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons constitutifs pris au repos. Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande. Aujourd'hui, nous avons appris les bases de la physique nucléaire, y compris les noyaux atomiques, les isotopes, la radioactivité, les réactions nucléaires et leurs applications. Ces concepts sont essentiels pour comprendre l'énergie nucléaire et ses diverses utilisations. Cette vidéo touche à sa fin, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.